française. Frédéric Rosier est avec nous également par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, qu'est-ce que vous retenez de cette séance où effectivement on parle beaucoup d'attentisme? Est-ce qu'il y a quand même quelques dossiers qui se distinguent et qui retiennent votre intérêt, Frédéric? Oui, je sais pas ce qu'on attend à vrai dire parce que ça va être assez fort. Honnêtement, oui. je pense que le discours il va pas changer d'avis en un mois, mais bon, on a effectivement on attend pour le coup. Et oui, il y a quelques dossiers à Vallourec. Hein. C'est un puits sans fond. On pensait vraiment qu'on était en phase de recovery. Et le titre est dégradé par S&P. On voit qu'il y a des doutes un peu sur la dette de Vallourec. Donc le titre s'enfonce assez largement. On casse vraiment des supports, ce qui est un petit peu embêtant pour un titre qu'on pensait repartir sur une bonne tendance. L'autre fait marquant peut-être c'est Eurofins. Vraiment pour le coup une des stars de la bourse parce que ça a été un des plus beaux parcours. C'est de la vraie croissance. Je dirais que c'est un peu le syndrome Ingenico. C'est-à-dire qu'on était sur une valeur où, effectivement où la croissance est robuste, solide, on est à plus 9% en organique, on est vraiment dans les attentes du marché, voire un petit peu au-delà sur le dernier trimestre. Mais comme on en veut toujours un petit peu plus, et notamment sur ces valeurs de croissance qui se payent excessivement cher, il y a des prises de bénéfices. Et là, pour le coup, Eurofins est victime de ces prises de bénéfices puisque le titre baisse quand même assez fortement, un peu moins maintenant, il baissait quasiment 6,50, il baisse de 4%. Je pense que effectivement c'est peut-être quelque chose de plus fondamental sur le marché. On a eu un retour des valeurs de croissance au détriment de la value. On est peut-être en train de vivre une forme de rééquilibrage de nouveau en faveur de la value au détriment de la croissance. Donc à surveiller quand même dans les prochains jours. On est peut-être sur un phénomène de balancier qui pourrait se mettre en place. Ouais, des rotations qui vont très très vite. Hein. Effectivement, il faut être dans le bon sens au bon moment. Enfin voilà, le marché arbitre les choses de manière assez rapide en ce moment. Merci beaucoup Frédéric. À tout à l'heure. On vous retrouvera un peu plus tard pour commenter avec vous l'actualité de cette séance. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Le CAC pour l'instant en légère progression de 0,2%, 4853 points parmi les chiffres du jour. On peut retenir également une rendez-vous de Donald Trump. Je vais vous poser la question dans un instant. Mais d'abord, coup d'œil sur cette fin de séance en Europe. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, oui, attentisme, c'est le mot d'ordre. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut attendre d'ailleurs quelque chose de Donald Trump? En tout cas, c'est l'objectif immédiat, semble-t-il, des marchés là. On n'a pas fini d'attendre cette année, parce qu'entre les élections, Trump, on a toujours un prétexte pour l'attentisme. Oui, effectivement, on attend ce discours. En tout cas, le marché semble vouloir attendre. Le marché est quand même plutôt robuste. On progresse tranquillement. Le marché américain également est à l'équilibre en ce moment, avec des variations assez significatives. D'ailleurs, certains titres qui sont en train de se distinguer. Il n'y a pas forcément une idée directrice dans la hausse. Je constate quand même qu'il y a un petit retour un petit peu en grâce de thématiques value, par exemple, qui avait été fortement délaissées ces derniers temps. Concernant les baisses, on a les matières premières, par exemple, qui fléchissent. On a Arcelor qui est en queue de peloton. On a Total également qui baisse. Mais voilà, il n'y a pas d'idée directrice, honnêtement, dans le marché en termes d'évolution des valeurs. Non, avec encore quelques publications qui font bouger quelques dossiers. On peut noter Europcar qui a bien publié, plus 4%, Thales aussi, plus 3,5%, Vicat dans le ciment qui signe la plus forte hausse du SBF 120, plus 6%. Et puis, alors des titres, Eurofins Scientifique, moins 3%. Il y a une déception particulière sur la publication, Frédéric, on est simplement sur des prises de profit? De profit, ça montre à quel point effectivement le marché est excessivement gourmand et notamment sur ces valeurs jugées chères. Et là, les résultats sont vraiment pour le coup intéressants puisqu'on a une progression de plus de 30% du chiffre d'affaires avec un organique de 9%, alors qu'on avait un objectif qui était un peu moins de 5%. Donc les résultats sont globalement bons. On sait la société est dans une phase d'acquisition assez importante. Il y a eu plus de 27 acquisitions. Donc il faut intégrer tout ça. Malgré tout, la société a montré qu'elle était capable de le faire. Le marché est prudent, mais je vois quand même le titre se reprendre. On était quand même à moins 6,50, on est à moins 3. Donc voilà, c'est pas un mauvais résultat, mais c'est juste, on a tendance à privilégier les prises de bénéfices, notamment parce qu'il y a effectivement cette attente de Trump et que la valeur est un petit peu chère. Pourquoi ça suffit plus? 9% de croissance organique, c'est quand même énorme. Qu'attendez-vous de Donald Trump? Je vais vous poser la question dans un instant. Mais d'abord, coup d'œil sur cette fin de séance en Europe. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, oui, attentisme, c'est le mot d'ordre. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut attendre d'ailleurs quelque chose de Donald Trump? En tout cas, c'est l'objectif immédiat
semble-t-il, des marchés là. On n'a pas fini d'attendre cette année, Oui. parce qu'entre les élections, Trump, bon bref, on a toujours un prétexte pour l'attentisme. Oui, effectivement, on attend ce discours. En tout cas, le marché semble vouloir attendre. Le marché est quand même plutôt robuste. On progresse tranquillement. Dans le marché américain également est à l'équilibre en ce moment, avec des variations assez significatives d'ailleurs. Certains titres qui sont en train de se distinguer. Il n'y a pas forcément une idée directrice dans la hausse. Je constate quand même qu'il y a un petit retour un petit peu en grâce de thématiques value, par exemple, qui avait été fortement délaissées ces derniers temps. Concernant les baisses, on a les matières premières, par exemple, qui fléchissent. On a Arcelor qui est en queue de peloton. On a Total également qui baisse. Mais voilà, il n'y a pas d'idée directrice, honnêtement, dans le marché en termes d'évolution des valeurs. Non, avec encore quelques publications qui font bouger quelques dossiers. On peut noter Europcar qui a bien publié, plus 4%, Thales aussi, plus 3,5%, Vicat dans le ciment qui signe la plus forte hausse du SBF 120, plus 6%. Et puis, alors des titres, Eurofins Scientifique, moins 3%. Il y a une déception particulière sur la publication. Frédéric, on est simplement sur des prises de profit. De profit, ça montre à quel point effectivement le marché est excessivement gourmand, et notamment sur ces valeurs jugées chères. Et là, les résultats sont vraiment pour le coup intéressants, puisqu'on a une progression de plus de 30% du chiffre d'affaires avec un organique de 9%, alors qu'on avait un objectif qui était un peu moins de 5%. Donc les résultats sont globalement bons. On sait la société est dans une phase d'acquisition assez importante. Il y a eu plus de 27 acquisitions. Donc il faut intégrer tout ça. Malgré tout, la société a montré qu'elle était capable de le faire. Le marché est prudent, mais je vois quand même le titre se reprendre. On était quand même à moins 6,50, on est à moins 3. Donc voilà, c'est pas un mauvais résultat, mais c'est juste, on a tendance à privilégier les prises de bénéfices, notamment parce qu'il y a effectivement cette attente de Trump et que la valeur est un petit peu chère. Pourquoi ça suffit plus? Enfin, 9% de croissance organique, c'est quand même énorme. Pour suivre l'évolution de Wall Street, et Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, sur les mouvements de très court terme, on a une petite accélération comme ça de fin de séance, mais rien de très significatif. On peut noter, si on en parlait il y a un instant, le dollar qui baisse. Alors pourtant, les quelques chiffres du jour sont quand même plutôt bons aux États-Unis, les taux américains là aussi qui restent bien tankés. Alors sous 2,35% pour le 10 ans américain. Oui, ça déstresse un petit peu quand même. C'est vrai qu'on avait tendance à stresser en Europe et notamment sur le marché français. Or là, force est de constater que ce soit sur les taux, sur les devises, ça déstresse quand même un petit peu en Europe. On se focalise bien sûr sur ce qui va se passer ce soir aux États-Unis avec le discours tant attendu entre guillemets de Monsieur Trump. Et le marché est en train de payer. On va peut-être finir d'ailleurs au plus haut de la séance, ce qui serait pas étonnant, dans des volumes assez étroits malgré tout, et pas d'idée directrice, si ce n'est effectivement ce petit rééquilibrage value croissance qu'on peut avoir, et des variations qui sont assez contenues. On a Safran qui monte de 2, et les matières premières notamment sont un petit peu en faiblesse, à l'instar par exemple d'Arcelor ou Total et Technip qui ferment la marche. Bon voilà, effectivement, oui, il y a quelques petits gadins, Vallourec, effectivement, on pourra y revenir, moins 4%, Eurofins, vous l'avez dit, et puis à l'inverse, Vicat par exemple en tête du SBF 120. Pétrole Olympitus sont avec nous, et Frédéric Rosier par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, est-ce qu'il y a un risque particulier sur Wall Street? Est-ce que ce rendez-vous avec Donald Trump face au Congrès, est-ce que ce sera le rendez-vous majeur qu'on veut croire, enfin dont on parle aujourd'hui, ou est-ce que finalement ce sera un discours de plus d'un président qui continue de nous étonner quelques mois après son accession au pouvoir? Mais vraiment, sincèrement, je ne sais même pas ce qu'on attend. C'est honnêtement. Je sais pas, un programme économique détaillé, chiffré, un calendrier, quelque chose quoi. Oui, voilà, mais finalement dans les grandes lignes, on a à peu près une idée de la politique qui va être mise en place. On a la philosophie, oui, ça c'est vrai. On a la philosophie globale, voilà, donc le marché, bon, il peut être effectivement déçu. Je pense que ça va être effectivement le risque, c'est qu'on a des marchés américains qui sont sur des sommets, qu'on a enchaîné les sessions de progression, donc
je dirais que peut-être quel que soit le discours, ça sera peut-être propice à des prises de bénéfices. Malgré tout, ça restera, à mon avis, un programme dans la lignée de ce que a dit Trump à la fois avant, pendant et depuis qu'il est président. Donc c'est vrai qu'on s'attend notamment à des informations concernant sa politique fiscale, notamment tout ce qui touche la fiscalité des entreprises. On l'a vu, un budget militaire en forte hausse. Donc il y a peut-être questions qui se poseront d'ailleurs sur les déficits budgétaires et les risques inhérents à ce type de politique. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on ne devrait pas non plus avoir un revirement de la politique de Trump. En tout cas, ce que le marché attend, à mon avis, on va être servi. Mais c'est vrai que le marché est un peu tendu et on pourrait avoir une session de consolidation demain. Mais est-ce que ça sera vraiment la cause du discours de Trump? Ça pourrait être un prétexte, voilà. On cherche peut-être un prétexte. Et finalement, par habitude quand même, quand on attend trop des choses, généralement il se passe pas grand-chose, et surtout en politique. On l'a vu l'année dernière. Donc voilà, tout le monde attend ça, mais je pense que c'est une posture, et on n'a pas forcément grand-chose à dire puisqu'on attend la réalité. En tout cas pour nous investisseurs européens, c'est des élections à la fois aux Pays-Bas et en France, et donc dans la posture, on attend effectivement ce discours de M. Trump. Tout à l'heure devant le Congrès, enfin tout à l'heure, un peu plus tard pour nous quand même, ce sera 21h heure locale, heure de la côte Est aux États-Unis, et 3h du matin donc pour nous ici en France. Alain Pitous, vous nous parliez tout à l'heure tous ces petits signaux là qui s'allument. Alors le Bitcoin au plus haut, l'or qui prend 10% depuis le début de l'année, des devises refuges type yen ou franc suisse qui sont plébiscitées. Le 2 ans allemand, il peut se passer des choses également au cours de cette année 2017. On marque une pause, on va revenir sur ce sujet dans un instant. Frédéric, merci d'avoir été avec nous pour la clôture. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Je vous rappelle le CAC ce soir, plus 0,28%. En attendant Donald Trump, 4858 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.